L'une des plus grosses dépenses que la majorité des personnes ont se trouve juste sous leurs yeux. Et non, je parle pas de votre café du matin, bien sûr. Dans cette vidéo, on va voir comment vous pouvez économiser des milliers d'euros en comprenant les composantes de cette fameuse dépense. Et vous allez aussi comprendre comment vous pouvez transformer cette dépense-là pour gagner de l'argent efficacement. On va aborder le fameux tueur de richesse numéro 1 dont personne ne vous parle. Tout d'abord, comprenons où va votre argent. En général, un ménage dépense surtout dans ces grandes catégories-là. Alors, le logement à 33%, l'alimentation, le transport, le loisir, la culture, la santé, l'habillement et d'autres biens et services. Et en effet, vous avez éliminé le transport et le fardeau financier le plus sous-estimé. Le transport représente 13 à 18% de nos dépenses. Si on arrive à économiser sur ces catégories-là, on peut économiser beaucoup d'argent. Et notamment dans le transport, vous avez la voiture. Et oui, votre voiture est un énorme tueur de richesse. Pourquoi? Parce que la plupart des gens associent une belle voiture à un succès, à un statut social, à une étape de franchie dans la vie. Et beaucoup achètent une voiture juste pour avoir un statut, une image. J'en parlais avec mon ami propriétaire d'une Lamborghini et on s'accorde pour dire que des voitures, ça génère énormément de dépenses. Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi. Les gens, ils se félicitent quand ils achètent une voiture, mais ils n'ont pas l'air de prendre conscience le fardeau économique que cela engrange et l'impact financier surtout que ça peut entraîner sur la vie d'un foyer. Pour vous donner quelques chiffres, selon l'automobiliste, en 2023, les voitures neuves étaient au-delà de l'inflation en termes de hausse financière. Elles coûtaient beaucoup plus cher, elles ont pris beaucoup plus de points que l'inflation. Donc elles sont passées de 28 000 à 35 000 euros en seulement 4 ans. Le prix moyen d'une voiture neuve en France s'est envolé de 25%. Et cette publication a été postée le 23 mai 2025. Vous vous rendez compte? Au-delà du fait qu'un véhicule coûte cher, en plus de ça, l'accessibilité à ces véhicules est de plus en plus compliquée et restreinte. Et selon le site Capcar, le coût moyen et le coût réel d'une voiture en France varie entre 5 000 et 10 000 euros par an. C'est bien au-delà du simple prix du carburant et de l'assurance. Alors pour creuser l'abcès et savoir plus clairement combien on perd sur nos voitures du quotidien, j'ai donc décidé de faire une analyse de marché sur un véhicule que tout le monde connaît, une Renault Clio de 2020. Et on va analyser le coût total de ce véhicule-là que je garderai en ma possession sur 5 années. Alors déjà, on va parler de dépréciation du véhicule. La dépréciation, c'est la cote du véhicule qui va descendre durant ces 5 ans. La dépréciation du véhicule sera estimée aux alentours de 6 000 euros sur un bien de cette marque-là. Alors les chiffres que je vais vous présenter sont sur un véhicule entrée de gamme pour qu'on puisse tous se projeter. Mais c'est également le cas sur des véhicules qui peuvent coûter plus cher. Et là, ça sera proportionnel. Le carburant sera de 7 500 euros. Les assurances seront de 3 750 euros. Les entretiens et révisions, 2 500 euros. Réparation imprévue, 1 250 euros. Taxes et frais, 1 000 euros. Stationnement ou péage, peu importe, 1 500 euros. Au total, 23 500 euros sur 5 ans. Voilà le coût réel d'un véhicule sur 5 années. Et ça, c'est sur une voiture qui est censée être économique. Faisons un focus sur ces statistiques clés. Parlons tout d'abord de la dépréciation. Sur 5 années, vous pouvez avoir une perte énorme sur votre bien. Et même à l'achat. Si vous achetez un véhicule neuf, vous allez avoir une perte de 10 à 15% dès la sortie du concessionnaire. Il faudra éviter d'acheter des véhicules neufs. Le mieux, c'est d'acheter des véhicules qui sont déjà immatriculés. Ensuite, vous allez avoir à peu près, au bout de la 5e année, une voiture qui va perdre en valeur entre 60 et 70%. C'est énorme. Donc voici pour ce qui est de la dépréciation. Avant d'aller vers la prochaine catégorie, j'aimerais vous parler de mon espace privé, qui héberge une communauté de personnes qui ont réussi justement à transformer ces automobiles en un revenu, qui ont réussi à inverser la tendance et à gagner de l'argent plutôt que d'en perdre avec leur automobile. Je vais vous inviter très brièvement à aller sur cet espace qui est 100% gratuit. Vous pourrez retrouver d'autres membres comme vous qui sont dans cette démarche-là et qui en ont fait un business concrètement. Je vais vous mettre le lien dans la description, cliquez dessus. On y poste des résultats, on poste aussi des cours qui permettent à des personnes de pouvoir transformer leur automobile en un revenu. Si tu aimes ce type de contenu sur YouTube, eh ben c'est sûr que tu aimeras les contenus que je poste dans la communauté privée parce que c'est des contenus qui sont similaires et qui vont encore plus en profondeur sur la thématique. Le prochain coût élevé sur nos automobiles, bien sûr, ce sont les financements. C'est dès l'achat où on peut justement faire une très mauvaise affaire. Bien sûr, la plupart des personnes en France et en Europe financent leurs véhicules pour pouvoir les acquérir parce que ça coûte excessivement cher à l'achat. Avec les salaires, les revenus que peuvent avoir un Français médian, il est presque impossible en fait de pouvoir financer un véhicule à l'achat parce qu'il y a d'autres choses à financer en général, l'immobilier, le coût de la vie en priorité. Donc les prêts automobiles, il faut faire très attention aux prêts automobiles car il y a des intérêts. Vous pouvez avoir des intérêts entre 5 et 6,5%.
5% si vous négociez des très mauvais crédits ou des très mauvais taux. Attention, les mensualités ne sont pas le seul coût. Le financement, ça ajoute un fardeau supplémentaire sur le véhicule qui est déjà très coûteux. Donc évitez de faire un financement si vous souhaitez obtenir un véhicule. Ensuite, le carburant et les assurances. Beaucoup de personnes oublient d'intégrer justement des coûts carburant, essence et assurance, mais c'est des coûts qui permettent l'utilisation du bien. Alors en carburant, on peut aller jusqu'à 1500 €, comme on avait vu, à peu près 125 € par mois pour une simple Renault Clio. Et 750 €, soit 62 € par mois pour une Renault Clio. Ces dépenses récurrentes, elles représentent 2250 € par an, soit 11 250 € sur 5 ans. C'est énorme. Alors vous avez plein d'astuces pour économiser un petit peu sur ces dépenses-là. Vous pouvez appeler plusieurs courtiers d'assurance pour pouvoir justement les mettre en concurrence sur vos offres et choisir celui qui fera la meilleure. Vous pouvez télécharger des applications qui vous permettent justement d'avoir l'essence la moins chère dans votre ville et aller à la pompe à essence qui sera la moins chère. On l'aborde très peu, mais vous avez aussi les réparations et les entretiens qui prennent un gros pôle de dépenses. Ces réparations-là, vous pouvez les faire seul aussi, vous pouvez changer l'huile régulièrement, mais si vous ne touchez pas à la mécanique, vous allez perdre de l'argent, du temps et ça ne va pas être fructueux de faire des économies sur ce point de vue-là. Donc je vais le passer. Aujourd'hui, il y a un réel coût d'opportunité parce que même sur des véhicules beaucoup plus haut de gamme, on peut gagner des montants comme 20 000 € par exemple sur cette Porsche-là. Malgré tous ces coûts élevés, malgré cette multitude de taxes qui nous font perdre de l'argent au final, tout au long de la durée d'utilisation du véhicule, il existe une opportunité. Comme dans tout malheur, il y a du bonheur. Et donc, soit vous voyez le verre à moitié vide, soit vous voyez le verre à moitié plein. Et là, l'objectif, c'est de changer d'angle. Regardez le verre à moitié plein. Il y a des opportunités liées au fait que vous avez des véhicules et ces opportunités-là, vous pouvez les saisir. Et ça vous permettra de transformer votre bien non rentable en un bien autofinancé, rentable, qui pourrait même vous dégager des cash flows positifs pour réaliser plein de projets. On appelle ça le dilemme automobile. Comme je vous ai dit, malgré les coûts élevés, les taxes, l'entretien, la dépréciation, donc la baisse de la cote du véhicule, les lobbies automobiles, ils rendent difficile le fait de ne pas posséder de voiture aujourd'hui. On a tous besoin d'un véhicule en général, pour travailler peut-être, pour aller voir sa famille, pour faire des tâches. La seule solution que vous avez aujourd'hui, vous ne pouvez pas rappeler la banque qui vous a fait le crédit pour leur rendre la voiture. Vous pouvez essayer de revendre le véhicule, mais dans tous les cas, vous allez perdre. Ce que vous devez faire, c'est utiliser le système de conciergerie locative. Utilisez un concierge locatif un peu comme Airbnb dans l'immobilier. Vous savez, vous pouvez mettre votre appartement en location sur une plateforme qui s'appelle Airbnb et vous pouvez avoir en fait des personnes qui s'occupent de gérer ce bien-là pour vous, un peu comme des agences immobilières. Eh bien, vous pouvez faire exactement la même chose en 2025 avec votre voiture. Vous confiez votre voiture à un concierge qui gère l'autopartage, donc la location entre particuliers, et ça, de manière passive pour vous. Vous n'avez rien besoin de faire, la personne va s'occuper de la gestion, de la remise des clés, des entretiens, et vous pourrez bénéficier de l'argent chaque fin de location, chaque fin de mois, pour enfin reprendre le contrôle, et pourquoi pas voyager, aller un peu plus au restaurant, faire des investissements avec l'argent que vous gagnez, et transformer cette perte en un gain. C'est ça le plus important. Et j'ai pu réaliser justement ces opérations-là sur des modèles comme des Porsche 911 en seulement 60 jours, avec un système 100% complet. Je vais vous mettre un lien juste en haut à droite de la vidéo, vous pouvez cliquer dessus et vous saurez précisément comment je me suis pris pour pouvoir générer des locations, de l'autopartage, pour transformer une Porsche 911 en un bien rentable, qui rapporte de l'argent et du bénéfice. Entre la possession et l'autopartage, il y a un monde total. Si vous possédez votre véhicule et que vous ne le mettez pas en gestion locative, vous allez perdre plus de 4 700 € par an, par exemple, sur une Clio. Chaque année, vous perdez 4 700 € sur cette Clio, avec tous les frais qu'on a pu remonter dans les parties précédentes de la vidéo. Soit un coût total de 400 € par mois, juste pour utiliser son véhicule. C'est pas croyable. Tandis que si vous optez pour l'autopartage, vous générez des gains. Vous générez plus de 5 700 € de gains par an, soit 475 € de gains par mois. Vous inversez totalement la tendance et vous pouvez continuer à profiter de l'utilisation de votre voiture. Tout ça de manière autofinancée, gratuite. Et même le jour où vous souhaitez vous séparer du bien et le revendre, vous pouvez tout simplement être rentable sur votre bien-là. Vous transformez votre bien qui était non rentable en une source de revenus qui vous permettra de faire d'autres leviers financiers dans votre vie d'investisseur ou alors juste profiter avec votre famille. Et si votre voiture devenait une source de revenus? Et si vous transformez votre voiture de dépense en un investissement rentable, partagez votre voiture quand vous ne l'utilisez pas, réduisez vos coûts jusqu'à 80% en utilisant des plateformes sécurisées qui vous permettent de pouvoir assurer des transactions et garantir d'avoir de la sécurité. Tout ça en générant un revenu passif. Et bien c'est ce que je vous propose de faire. De vous mettre en contact potentiellement avec un concierge de votre secteur qui vous permettra de pouvoir voir si votre véhicule est éligible, si vous pouvez bosser avec nous en tant que propriétaire. Arrêtez de chercher la micro-optimisation et faire des petites économies, travaillez plutôt à transformer votre voiture en une source de revenus. Rapprochez-vous de professionnels pouvant
vous apporter un service clé en main pour générer un revenu passif et bien encadré. Vous pouvez scanner le QR code pour rejoindre les services de rentable.ch, le lien est aussi dans la description. Vous bénéficierez d'une étude de cas et d'une estimation des revenus que vous pourrez générer avec des garanties si on peut vous aider ou pas. Vous serez directement mis en relation avec un concierge. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner à la chaîne et à regarder d'autres contenus, notamment le contenu sur cette magnifique Porsche 911 qu'on a pu rentabiliser à hauteur de 20 000 € en seulement 60 jours. C'était Thomas, la chaîne Renters Pro, cofondateur de Rentable. Je vous dis à très vite.